Oh, let's go. Je mets en route. Je viens de mettre mon réveil à l'heure, je comprends pas qu'il retarde autant que ça. Je suis obligé de le remettre. J'ai recollé du... Là, j'ai mis du ruban comme ça, là, sous mes fenêtres, là où c'est que l'air passe. Enfin, la fenêtre, on peut l'ouvrir, c'est plus bas que l'air passe. Oh, putain, j'en ai marre. Puis là, la porte-fenêtre, il va falloir que je fasse quelque chose, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Les porte-fenêtres, ils ont un petit plastique comme ça qui sont en bas, là, c'est une petite épaisseur de rien du tout. C'est pas étonnant, pourquoi qu'ils ont pas fait un plastique double? Enfin, il n'y a pas que ça, si l'autre il laissait pas ouvert, je me pèlerais pas le cul comme ça. Ah, elle est là, l'assurance vie de mon cher Gilles. J'en ferai rien du tout. Ils me demandent des papiers, j'y comprends rien. Ils me demandent, pour la carte d'identité, ils veulent une photocopie de carte d'identité, je le comprends très bien. Ils veulent un truc de décès, là, que je donne un papier par lequel il est décédé, bah évidemment, ça, tout ça, je l'ai. Et après, ils me demandent d'autres trucs, j'y comprends rien, c'est du chinois. Alors, je vais pas me faire chier avec ça, de toute façon, ça m'emmerde. Depuis le temps que Gilles est mort, il me semble que... Alors, ils me demandent des trucs, j'y comprends rien. Il faut que vous demandez tel truc et tel machin, si vous arrivez pas à avoir tel papier. Mais c'est du chinois pour moi. Comme on te dit que il faut un papier tel... attends, putain de merde, ça me pète les couilles que j'ai pas. Ils sont fortiches pour me péter les couilles que j'ai pas. Ah si, j'en ai eu dans d'autres vies. Franchement. Ils me demandent une carte d'identité, une photocopie de ma carte d'identité et puis de mon truc bancaire aussi. Ça, c'est normal. Et ils me demandent les papiers de Gilles par lesquels il est décédé et puis... c'est quoi qu'ils demandent, ces cons? De toute façon, ils veulent me faire payer des impôts et prendre tant de sommes. 10% qu'ils veulent prendre sur l'assurance vie. Je sais même pas combien que je vais toucher. Ils écrivent pas. Ils marquent même pas, c'est con. Je ne saurai jamais puisque mon cousin, il m'a volé les papiers originaux du testament. Donc, si on me demande d'avoir le testament originaux, s'ils veulent une photocopie, comment je fais? Bah, je peux pas, puisqu'on m'a tout volé. Donc là, je suis dans la merde. De toute façon, je veux pas me faire chier avec ça. Parce que si... ça me pète les couilles. Nom de naissance, nom d'usage. Si différent, prénom, ville de naissance, pays de naissance, adresse de la résidence principale. Ouais, c'est sûr, hein, j'ai un château et puis j'ai une casse-bas toute pourrie dans laquelle je vis. Ouais, c'est sûr. Hein, les milliardaires qui trichent pour pas payer d'impôts, la mafia là, hein. On leur casse pas les couilles, ils détournent des milliards, hein, c'est pas grave. Nous, les petits, nous, si peu qu'on peut toucher, vas-y, ils nous cassent les couilles. Ça fait au moins, depuis que Gilles est mort, ça fait au moins 5, 6, si c'est pas 7 fois qu'il m'envoie les papiers. Disons 5 bonnes fois. Ouais. Bon, si je les retrouve, ils sont avec tous mes papiers dans une boîte. Si vous n'avez pas déjà connaissance du montant, vous devez contacter le ou les compagnies d'assurance qui vous ont identifié comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Elles doivent vous communiquer précisément le montant de l'abattement déjà demandé ou le montant total de la somme perçue ou en attente de règlement entrant dans le champ d'application de l'article 990. Je comprends rien, moi. C'est bizarre parce que le notaire, il m'a quand même donné de l'argent, hein. Il a signé des papiers. Il m'a demandé si Gilles avait une assurance vie. J'ai dit que je savais pas parce qu'il en avait pris une pour sa fille. C'est-à-dire c'était la sienne, Gilles, mais il la mettait sur sa fille. Vu que sa fille est décédée, après, il n'y avait plus rien. Mais comme je sais que dans le dossier que Gilles m'avait laissé, j'avais lu quelques trucs, je savais qu'il y avait quelque chose.
Mais j'ai fait celle qui savait pas. Voilà, je vous ai laissé faire parce que j'ai bien vu qu'ils voulaient me niquer la tête. J'ai dit jusqu'où ils vont aller ces enculés. Mon notaire, c'est pas normal que c'est lui qui s'occupe aussi de mon loyer, hein? Je fais un chèque, c'est lui qui touche le chèque, alors que je fais un prélèvement automatique sur ma banque, et c'est sur son nom, au notaire. Est-ce que c'est normal, ça? Alors que normalement, ça doit aller au propriétaire, hein? Alors lui, après, je sais pas ce qu'il branle après, hein, mais voilà. Et dessus, c'est marqué perpétuel, voilà. Ça va le faire perpétuellement, ça va passer par Rémi de mes couilles. Il y a des trucs qui sont pas normaux là-dedans. En plus, c'est marqué sous les papiers qu'un notaire n'a pas le droit de faire ça. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explicationne. Hein. C'est dans les trucs de loi que j'ai reçus dessus. C'est marqué que les notaires n'ont pas le droit de faire ceci et cela. Et pourquoi qu'il le fait, lui? Ouais, je me pose beaucoup de questions. En conséquence, là c'est marqué en dessous, montant de l'abattement déjà demandé. Mais comment qu'on peut avoir un abattement? Là, il marque, j'atteste avoir déjà demandé à bénéficier partiellement de l'abattement de 152 500. Je sais même pas combien que je vais toucher. En conséquence, pourquoi qu'il marque des trucs comme ça? Puisque j'ai même pas eu le montant, moi, comment qu'ils peuvent marquer des trucs comme ça? En conséquence, je demande à la banque, là où c'est qu'était Gilles, de me faire bénéficier du reste de l'abattement au-delà de ce seuil d'abattement. La banque, vas-y, de 20% les sommes. Ils prennent 20% sur la somme de 152 500. Et sur 852 500, et de 31 021% au-delà de 852. Voilà, ils expliquent pour ça, des sommes comme ça. Mais j'ai aucune idée si c'est ces sommes-là que je vais toucher. Ils donnent un exemple, alors. J'en ai aucune idée. Torchez-vous le cul avec, j'en ai rien à branler. Puis là, je fais baver les cons, là, parce qu'ils vont dire, ouais, elle est débile, elle veut pas l'argent. Bah non. Gilles, il va se retourner dans sa tombe. Non, pas dans sa tombe, c'est pas dans une tombe qu'il est. Vu que mon cousin m'a volé tous mes papiers originaux, qu'est-ce que je peux faire, hein? Bah voilà. Mais de toute façon, ils vont me faire payer des impôts alors que je suis non imposable. C'est parce que je touche par mois que je peux payer des impôts. Et après, on va me faire payer des trucs. Et puis, moi, j'appelle ça du vol parce que j'hérite d'un truc, puis là, on me demande de donner tant. C'est du vol? C'est du vol? J'appelle ça du vol. Ils se régalent la gueule sur notre truc. Et ben, qu'ils se régalent entièrement, comme ça, ben, ils seront contents. À chaque fois, ils marquent dernière fois qu'on vous demande, dernière fois, puis à chaque fois, mais ils peuvent rien faire. Je renonce au truc, mais pour renoncer au truc, il faut que je signe des papiers. Et comme je signe aucun papier, selon que je seulement dis deux paroles, donc ils m'ont dans le cul aussi, ils peuvent rien faire. C'est pour ça qu'ils arrêtent pas de me relancer. Depuis que Gilles est mort, c'est pour ça. Hein? Donc ils ne peuvent rien faire. Il faut que je signe de ma main par laquelle ils ont pas ma signature. C'est ce que j'ai compris. J'ai dit, tant que je signerai pas, même si je le dis de vive voix au téléphone, ça compte pas. Il faut que je signe les papiers et que je le marque. Ils l'ont dans le cul. Je vais me gêner. Hein. Bon, bah là, il y a le numéro de bancaire de Gilles, mais c'est fermé sa banque. Hein. Il n'y a plus rien. Puisque soi-disant, au notaire, ils m'ont tout donné, hein, soi-disant, j'ai touché une certaine somme. Une certaine, ouais. Et ça n'a rien à voir avec la somme que je devais toucher. Ça, je peux vous le dire. Par exemple, c'est comme si que j'aurais le droit à... Combien que j'ai touché? Ouais, bah, par rapport, normalement, à la somme que j'aurais dû avoir, c'était vraiment minime, si je puis dire. Alors après, là, il me marque nom de naissance, nom d'usage, prénom, ville de naissance, ville...
On est vraiment des hommes de paille, hein. Il y a des numéros partout et tout ça. Vas-y, tu sors du cul de ta mère, t'as tout de suite t'as un matricule, vas-y. Comme comme le bétail, hein. Voilà. C'est pour ça que dès que tu nais, t'as le numéro de ta naissance et tout ça. Tu nais telle heure, tel machin. Déjà, c'est une étiquette. Et il marque, êtes-vous résident fiscal en France? Je suis en France, mais j'ai pas de, je paye, vas-y, hein. La fiscalité. Hein. Êtes-vous résident fiscal d'au moins un autre pays? Les milliardaires, est-ce qu'ils les font chier avec ça? Non, ils trichent, la mafia, tout ça. Ils indiquent pas tout ça. En plus, eux, ils vont en Suisse, hein? Les comptes bancaires en Suisse, oh là là. Êtes-vous de nationalité américaine? Vous avez qu'à demander à ma sœur, elle a du sang américain. Oh putain. Non, je suis française pur jus. Ouais. Donc, c'est un exemple, les sommes qui marquent, parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je devais toucher. Mais en tout cas, c'était un bon pactole. Bah, Gilles a travaillé de l'âge de 15 ans. Il a fait ses... À l'âge de 14 ans, il a appris hein, son métier qu'il voulait faire. Et puis il a commencé à travailler vers quel âge? Enfin, bref, il a été formé pendant un certain temps. Hein. Il voulait être plombier chauffagiste, ben, il l'a été. Il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait d'autres trucs. Enfin, toujours est-il qu'ils aillent se faire foutre, parce que moi j'y comprends rien, c'est du chinois. Gilles, peut-être qu'il n'est pas content de ce que je fais, mais en tout cas, comme ça, mon beau-frère, il l'aura pas, parce que mon beau-frère, il a dit qu'il voulait rien, mais en fin de compte, chez le notaire, ils ont eu quelque chose par derrière. C'est pour ça que j'ai pas eu une somme par rapport à ce que j'aurais dû avoir. J'ai pas eu le temps de lire tous les papiers, que dès lors que Gilles est mort, on m'a pas donné le temps de vérifier tous les papiers. J'ai pas eu le temps. Ça, ils ont tellement été rapides pour me demander les papiers, faire les photocopies de tous les dossiers de Gilles. Hein, et puis qu'ils m'ont baisé, hein, ils m'ont piqué tout. Ils m'ont piqué tout. Donc, voilà. Et mon cousin, ce con, hein, là je suis emmerdée parce qu'on m'a dit ça fait 1 an que j'ai pas payé l'eau, mais c'était sur le nom de Gilles. Mais je crois m'apercevoir que mon cousin a pas fait les papiers pour l'eau. Il l'a fait pour l'électricité, il l'a fait pour le gaz, mais j'ai pas retrouvé de papier qui dit qu'il a fait le truc de l'eau. C'est pas étonnant qu'il me réclame. Mais moi je peux pas leur payer l'eau. S'il a pas fait ce qu'il faut, je peux pas. Alors il va falloir que j'envoie les papiers là-bas par laquelle que Gilles est mort. Parce qu'il continue à demander l'eau sur Gilles, sur le nom de Gilles. Et je suis pas emmerdée. C'est pour ça que je peux pas leur parler au téléphone. Hein. Faut faire arrobase truc, ceci, j'ai déjà expliqué. Donc je suis pas dans la merde. Hein. S'il me coupe l'eau, je vais t'emmerder. Alors que moi j'y suis pour rien. Hein. C'est mon cousin qui a merdé ce con. J'ai l'impression que j'ai regardé sur mes relevés, j'ai juste les relevés que je paie automatiquement pour l'électricité et pour le gaz. Mais pour l'eau, j'ai pas vu de facture. Je paie l'assurance des véhicules que j'ai hérité et c'est tout. Maintenant, voilà, mais pas l'eau. Sinon, elle figurerait dessus, un relevé de l'eau, tel machin. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai dit, oh putain, il faut que je regarde parce qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. Voilà. Alors, il va falloir que j'envoie, si j'ai la bonne adresse, envoyer là-bas un truc par lequel mon conjoint, enfin, on n'était pas mariés, mais c'est comme si qu'on envoyé par laquelle qu'il est décédé et puis que c'est moi qui a repris tout à mon nom. Putain, ils me font chier. Je l'ai écrit sur une enveloppe que j'ai renvoyée, mais sur l'enveloppe qu'ils m'ont renvoyé de l'eau, de l'eau, j'ai marqué dessus parce que j'ai dit je peux pas coller le truc de décès dessus. Puis je peux pas ouvrir l'enveloppe parce qu'ils seront l'ouvre, voilà.
Putain, mais quelle merde, mais quelle merde. Mais putain, j'en ai marre de ce monde de merde. Mais putain, mais c'est la mafia de Pédéon qui nous casse les couilles, là, vas-y. Putain, le petit, on le fait chier, mais les riches, on les emmerde pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah, la mafia, on touche pas. Ouais, j'ouvre ma grande gueule, ouais, c'est ça. C'est la mafia, tout ça, depuis Déon. Alors, de toute façon, hein, je dis une vérité. Est-ce que je donne des noms? Non, je donne pas la liste des mafios. Des mafieux, hein. Bon, bah, je me rappelle le cul, hein. Là, il réouvre. Moi, je chauffe, mais ça va me coûter une fortune. J'ai chauffé la chambre, obligé pour l'humidité. Mais dès qu'il rouvre tout, ça refait de l'humidité, ça fait chaud et froid. Je vais pas m'en sortir, moi. Je sais pas si je vais survivre à l'hiver, moi. Je sais pas. Je sais pas. Puis si l'eau gèle dans les tuyaux, tout va péter. Alors là, je te raconte pas. Putain. Puis c'est lui qui aura créé le problème, hein. Mais il en a rien à foutre, hein. Alors là, il va me recasser les couilles toute la nuit avec sa télé à fond parce que monsieur veut pas mettre ses aides auditifs, hein. Il les porte qu'en journée. Alors en journée, monsieur, ben je l'entends pas, hein. Il dort ou il dort pas, mais il a ses écouteurs. Alors il met pas fort, évidemment, puisqu'il a ses écouteurs spéciaux. Alors que je lui ai dit, j'ai dit c'est la nuit qu'il faut les porter. Il me dit ouais, mais je veux pas dormir avec. Pauvre con, hein. Hein? Il dit, alors, sa télé est à fond toute la nuit. Moi, j'ai juste à fermer ma gueule. Voilà, j'ai pas le droit de dormir la nuit parce que monsieur veut pas mettre ses appareils. Voilà. Moi, j'ai juste envie de venir avec un fusil puis éclater sa télé avec. Ou un coup de hache, hein, parce que j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai des massues, j'ai des haches. Les massues pour le bois, ouais. Pour éclater le bois. Je défonce la porte et je défonce son écran de télé. Ah, oui, putain, j'en peux plus. Enfin, je le dis, mais je le ferai pas, hein. Mais je serais pas incapable de le faire. Je serais capable de le faire, je veux dire. Ouais. Dans une grande colère, oui, mais je veux pas. Bah non, parce que j'aurais des ennuis après. Putain, il y a une moteur ou... C'est quoi que j'entends? Il y a une pétarade. Ah, c'est une moto. C'est pas la machine. Non, c'est pas sa machine à laver. Elle a fait du boucan, mais c'est pas pareil. Bon, bah voilà. Ah oui, j'ai oublié d'écrire un truc à Mistral. Mistral qui a dit dans une de ses vidéos, ouais, comment vous pouvez savoir que vous avez fini votre cycle de réincarnation et que... Moi, j'avais écrit ça une fois. J'espère que c'est pas après moi qu'elle en a, parce qu'elle a pas lieu de dire qu'est-ce que vous en savez. Mais dis donc, ta gueule, toi, avec ta mob en plus. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Alors, elle sait pour elle, avec ses guides qui lui disent ceci et cela. Mais moi, j'ai pas le droit de dire que je sais. Que j'ai fini ma réincarnation, que je vais pas revenir ici et me casser les couilles là sur cette terre à refaire une vie parce que je tourne en rond comme une conne. Il faut pas oublier que les archontes et puis tous les conneries là-haut qui nous ont programmés nous trompent. Hein. Puis qu'une fois qu'on est mort, ils peuvent très bien nous tromper pour qu'on n'aille pas dans le bon sens et qu'on se retrouve à tourner en rond, à revenir ici perpétuellement en réincarnation. Hein, parce qu'ils savent nous tromper une fois comme on est mort. Moi j'en ai rien à foutre, moi je suis connecté là-haut. Hein. Moi, c'est Dieu qui m'a indiqué toutes ces choses. Donc, je le sais. Je vais y écrire, j'ai dit je le sais. Mais enfin, je vais pas y casser les couilles avec ça, mais bon, pour dire. J'aime pas trop, moi. Moi, comme j'entends des pics, je me dis, merde, c'est bizarre quand même, parce qu'elle a dit ça, alors que je lui ai dit, moi, que j'avais fini ma réincarnation. Maintenant, j'en ai pas vu d'autres j'en ai pas vu d'autres qui lui ont écrit la même chose. Ouais. Elle a dit d'une manière, oh, faut se calmer, hein, chérie, hein. Faut se calmer. C'est pas, moi, je suis branché en haut. Si on me dit des choses, le père, il va pas venir me raconter des conneries quand même, hein. Je le dis parce que je l'ai ressenti. Donc si j'ai ressenti, c'est parce que c'est vrai. On m'indique plein de choses. J'y peux rien. Alors elle est médium, elle entend, tout ça, et les autres, ils auraient pas le droit d'avoir les dons aussi comme elle, alors. Non, les autres, c'est pas pareil.
Moi, c'est pas, mais j'ai pas de guide, moi, qui m'indique, hein. Moi, c'est Dieu directement, le Père et le Fils, hein. J'ai pas besoin d'avoir d'intermédiaire, mais bon, ils vont pas se fâcher si j'en ai des guides, hein, parce que soi-disant qu'on a des anges gardiens, oui, on a des anges gardiens, comme on est. J'en ai 2, moi, normalement. Mais bon, il faut faire gaffe avec ça. On peut très bien tomber sur un ange, mais qui est pas un ange, hein. On peut très bien tomber sur un ange un déchu, hein, ou sur n'importe quelle entité du bas astral qui vient se faire passer pour un défunt ou quoi qu'est-ce. Hein. Faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Parce qu'ils s'amusent, hein, ils aiment bien s'amuser. Hein, voilà. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, hein, quand même. Hein, bon, faut pas trop nous prendre pour des cons non plus. Ça lui faire, hein, la fausse lumière, de se faire passer pour la vraie lumière. Hein, bon. Et moi je dis, il y a les archontes, pour moi ils existent toujours, mais dans une autre dimension. Hein, ils étaient sur Terre aussi à un moment donné. Hein. Je pense que oui, hein, il y a plusieurs dimensions, hein, de toute façon, astral, dans l'astral, tout ça. Les esprits, ils se baladent, hein, de ces bidules-là. Il y a les archos aussi, les archos. Ah, il y a les archontes, mais il y a les autres trucs, là. Les dracos, voilà. Putain, je me retrouve plus, moi, là-dedans. Ah, bah, pas tout, bah, tu vois comment je me suis emmitouflé? Ça me tient bien chaud. Voilà. Bon, fidèle, oui. Stéphanie, ben, si tu veux m'écrire, tu m'écris. Mais je te répondrai qu'à toi, c'est tout. Hein. Parce que l'autre, il a bien foutu sa merde et il sait bien, ça lui plaisait pas que tu me parles. Hein. J'ai le droit de parler. De toute façon, j'ai dit, je parle à qui je veux. Donc, personne m'empêchera de te parler. Voilà, j'ai le droit de causer à qui je veux. Et c'est moi qui décide, sur ma chaîne, à qui je parle. C'est pas les autres qui vont venir me donner des ordres en disant, ah, elle est ceci, elle est cela. Je parle à qui je veux. C'est moi la patronne sur ma chaîne et personne viendra me donner des ordres. Si je veux parler, si je veux te parler, je te parle. Voilà. C'est pas l'autre qui se permet d'aller écrire à mon rabbi et puis l'insulter et puis après là je lui ai refait des excuses hein, parce que je suis gentil, hein, je suis vachement gentil. Mais même pas 5 minutes après, il est allé écrire à mon rabbi, puis dedans, il me critiquait. Hein, lui, il me critiquait, là, bidule, je dirais pas son nom. Il n'a pas dit mon nom, mais il a dit, ouais, c'est pas comme certains, comme une certaine personne qui est hypocrite, bon, un truc dans le genre, hein, qui te fait des courbettes parce que tu y as promis le ciel, enfin, hein, voilà, hein. C'est à peu près ça qu'il a dit, hein, aussi. Hein. Il a pas... J'ai bien compris qu'il parlait de moi sans dire mon nom, hein. J'ai eu le temps de lire, hein, avant que tu renlèves, hein. Ouais, ouais. Et j'ai même pas... hein, franchement, mais c'est vraiment petit. Et c'est pas de l'hypocrisie, ça, peut-être, hein. Ah oui, ouais, je t'ai fait des excuses. Je sais ce que je faisais en faisant des excuses. J'ai dit, bon, bah, je m'excuse si je t'ai encore blessé, ouais, un truc dans le genre. Parce que moi, je suis poli, moi. Et je suis pas une salope de trou du cul qui fait par devant bonne mine et puis par derrière qui encule les gens. Ouais. Parce que ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. Ouais. Moi, j'ai des couilles plus qu'un mec parce que moi, comme j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis pas une hypocrite. Comme j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Et devant toute la France, là, toute la terre, puis devant le Père, là-haut, là. Il est témoin. Et puis Jésus-Christ aussi. Et tous les anges là-haut, là. Les archanges, les anges. Hein? Ouais, toute ma petite troupe qui est là-haut, là. Je prends témoin tout ça. Et même l'univers, je prends comme témoin. Oui. C'est du propre, ouais. De tromper les gens. De prendre l'identité de SQ Vérité pour te faire passer pour lui et puis me faire parler. Mais de toute façon, tu me prends vraiment pour une conne. Tu crois peut-être que j'ai pas vu que le logo était pas tout à fait pareil?
Hein? Puis même l'énergie. Mon rabbi, on a tous une énergie. Ce n'est faux. Et tu t'es cru plus malin que le malin, toi. Ouais, c'est le cas de le dire. Il y en a qui se croient plus malins que leur papa, dis donc. Oh putain. Hum. Moi, mon père, l'autre, tu vois, Sherkan, il me dit des conneries, mais il dit des vérités. Dans sa connerie, il dit des vérités parce qu'il parle un petit peu de trop. Sherkan, ça, je dois te donner une médaille, rien que pour ça. Eh oui, vous avez beau retirer tous vos conversations et tous vos trucs, hein, j'ai tout vu, tout lu. Et puis il faut pas oublier que j'ai des dons aussi. L'autre, oh j'en ai fait exprès de faire ça pour voir si t'avais vraiment des dons. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Des dons, j'en ai vraiment, oui. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit du Père. Et puis il n'y a pas que ça, je suis né avec des dons. À l'âge de 8 ans, j'avais des dons, je voyais les morts, je voyais tout un tas de trucs. C'est tout, c'est comme ça. Hein? C'est pas la peine d'être jaloux. Dieu nous donne les cadeaux qu'il veut bien nous donner. Ouais. Oh, j'ai fait tout ça parce que je voulais voir si t'avais vraiment des dons. Oh là là. Bah, ça prouve bien que toi, t'as pas de dons, mon petit gars. Parce que si t'avais des dons, bah, tu verrais que j'en ai aussi. Hein? Donc, tu vois rien du tout. Tu vois pas plus loin que ton nez et le bout de ta bite. Hein, si. Ouais. Je sais, celle-là, elle était pas bonne. Ouais. Parce que si elle est aussi courte que ton nez, c'est sûr que ça va pas loin, ta connerie. Hein. Dis-donc. Putain, dis donc, t'as vu. Hein. Ouais, je suis vulgaire, j'en ai rien à péter. Je parle à un porc, donc vas-y, je vais pas me gêner. Maintenant, c'est terminé, je parle plus du tout de rien maintenant. C'est terminé, j'ai réglé mes comptes là tout de suite là. Vas-y. Et puis le ciel est témoin. Parce que moi, c'est le vrai Père et le vrai Dieu auquel je m'adresse. C'est pas un certain père de je sais pas quoi. Parce que j'étais paralysée et j'ai remarché grâce à Jésus. Ouais. Hein? 4 ans paralysée d'une jambe. C'est bien lui qui m'a remis tout en place, hein? Qui m'a guéri. Il n'a pas fait que ça. Les miracles, j'en ai eu. Et tous les signes que j'ai reçus du ciel, je les ai eus, ouais. Aussi. Mais ça, les gens, ils en ont rien à péter. Vous savez pas ce que c'est que comme on reçoit un signe du ciel, comme tu pries le Père et puis que tu lui dis, tiens, Père, j'aimerais bien que tu me donnes une réponse. Euh, Est-ce que tu peux faire apparaître un oiseau spécial devant ma fenêtre? Et puis, il l'a fait. Ou des fois, je ne demande pas le signe, de quelle façon je veux que le signe soit. Des fois, je demande un signe sans donner de truc. Et il me donne un signe à sa façon. Et j'ai eu. Hein. J'ai quand même vu une croix dans le ciel apparaître, hein, comme signe. J'ai eu un arc-en-ciel qui a apparu en 10 secondes et qui est parti aussi vite. Hein. Et il m'a permis de le voir au bon moment. C'est quand même, il n'y a pas de hasard quand même, hein. Parce que faut quand même voir le truc au bon moment. Tu le loupes, hein, en 10 secondes comme ça, en même pas une minute. Si tu le loupes, tu le loupes. À chaque fois que j'ai demandé des signes, j'en ai eu. Une fois, j'ai eu un monarque, un papillon monarque. On n'en a pas chez nous. Euh, hein, on n'en a pas ici en Normandie, hein, des monarques. Hein. J'en ai eu un qui était dans la cour, là en bas, sur une fleur. J'ai dit, putain, mais j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, bah si, rien n'est impossible à Dieu, c'est un signe qu'il me donne, c'est tout. Il m'a pas donné que ça comme signe, j'en ai eu des milliers. En 5 ans, j'en ai eu beaucoup, ouais. Alors, voilà.
Donc évidemment, comme Mistral a dit ça dans sa vidéo que j'ai écoutée tout à l'heure, j'ai dit quand même, elle y va fort. Pourquoi moi, j'aurais pas, j'ai des dons et tout ça, pourquoi qu'on me donnerait pas des réponses de là-haut, qu'on m'a dit que j'avais fini mon cycle? Bah si, hein, ça fait des éons que je me réincarne. Et je crois que j'ai terminé, hein. Je suis là pour aider, je suis revenu ici, bon, parce que Dieu l'a voulu, hein. Pour aider, c'est tout, hein. On a chacun notre route à suivre. On est là pour aider ou quoi qu'est-ce. Il y en a, par contre, ils sont ici pour nous casser les couilles. Voilà. J'en ai terminé. Et qu'on la ramène pas, c'est pas la peine de la ramener. Parce que ici, je suis sur ma chaîne et c'est normal que je dise ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Il n'y a que Stéphanie qui pourra m'écrire si elle veut. Bon, comment il s'appelle? Sherkan, si tu as envie de passer, tu passes. Mais bon, tu fais comme tu veux. Mais Stéphanie est en priorité. Comme je dis, je parle à qui je veux. Maintenant, je vais lire. Fin du chapitre, pas du livre, fin du chapitre de l'histoire. Parce qu'ici, on n'est pas dans un bac à sable à la récréation, là, à la maternelle. J'ai pas de temps à perdre avec certaines personnes. Alors, je vais reprendre. Je vais reprendre un peu plus haut. J'avais marqué ici. Ouais, arbre magnifique. J'étais arrêté là et c'est pas moi qui mets ça. C'est le truc qui s'est arrêté au moment que j'ai lu ça. Je vais reprendre un peu plus haut parce que j'ai fait le trait en haut. Donc on y va. J'ai perdu 31 minutes 54 à raconter des conneries puis à raconter ma vie. Oh bah c'est pas grave. On y va. Alors, je suis toujours dans le livre de Jésus dans la maison des pharaons, la révélation essénienne sur l'histoire de Jésus, de Ahmed Osman, aux éditions exclusives. Je le dis parce que s'il y en a qui veulent se procurer, ben, vous faites comme vous voulez. Alors, les forces égyptiennes remportèrent la bataille qui s'ensuivit, et les rois opposés à Toutmosis s'enfuirent vers le sanctuaire de Megiddo, où, comme les portes de la cité avaient été fermées, ils furent sauvés par des citoyens qui laissèrent tomber des remparts, des cordes faites de vêtements pour les tirer vers le haut. Le récit de la bataille lamente le fait que l'ennemi avait abandonné ses chevaux et ses chars d'or et d'argent, et que si seulement l'armée de Sa Majesté avait mis tout son cœur pour prendre les possessions de l'ennemi, il aurait capturé Megiddo à ce moment. À la place, ils durent assiéger la cité durant 7 mois. Les occupants l'ayant entourée d'un fossé et d'un enclos protecteur, ils mesurèrent cette cité qui était clôturée d'une butte et du bois nouveau de tous leurs arbres magnifiques. Cependant, le roi n'était pas avec eux. Sa Majesté en personne était dans une forteresse à l'est de cette ville. Une stèle de Jebel Barkal en Nubie. Ah voilà, les pyramides de Nubie, voilà. C'est ça que je voulais dire l'autre jour, parce que je ne trouvais plus le nom du truc. Les pyramides de Nubie. Ils ont bien des pyramides qui font 3 faces, et ils sont noirs. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont devenus noirs ou s'ils sont réellement noirs d'origine. Et c'était bien des pharaons noirs qu'il y avait là-bas. Et ils ont caché beaucoup de choses là-dessus. Moi, je me dis que c'était les vrais pharaons, les premiers pharaons, ceux-là. Et pourquoi des pyramides à 3 faces, alors que les autres, ils en ont inventé à 4 faces? Posez-vous les bonnes questions.
C'est marrant ça quand même. Enfin, c'est marrant. Bon, maintenant, j'ai perdu ma ligne, moi. Vas-y. Alors, le truc de Nubie. Là. Une stèle de Jebel Barkal en Nubie décrit l'ultime capitulation de la cité à la fin de cette campagne. Puis ses ennemis et les princes qui se trouvaient avec lui envoyèrent chercher ma majesté avec tous leurs enfants portant d'abondantes offrandes de l'or et de l'argent, tous leurs chevaux en leur possession, leurs grands chars d'or et d'argent, ainsi que ceux qui étaient peints, toutes leurs tenues de mailles, leurs arcs. Leur tenue de maille, ils avaient déjà de la maille, ils portaient comme les cottes de maille du temps du Moyen-Âge, hein? Sauf que eux, c'était des cottes de maille en or ou en argent, enfin je sais pas quoi. Là, j'ai les cheveux qui voltigent avec les courants d'air. Là, ça le fait là parce que là, il passe juste devant moi. Là. Je suis en plein dedans, il y a la fenêtre qui est là. Et ça tourbillonne comme ça là. Ouais. Leurs flèches de toutes leurs armes de guerre, c'était celles avec lesquelles ils étaient venus de loin pour se battre contre ma souveraineté. Et à présent, il me les apportait comme tribut à ma majesté. Debout sur leurs murs révérends, ma souveraineté cherchant à ce que le souffle de vie leur soit donné. J'ai pas mal dormi, hein. J'ai somnolé pas mal de... C'est comme si j'avais la maladie du sommeil. J'ai pas arrêté de m'endormir. Assis sur mon fauteuil, là. J'ai pas arrêté. Enfin, c'est toujours ça de prix, hein, parce que justement, à ce moment-là, il avait pas remis sa télé trop fort. À la chute de Megiddo, la plupart des villes étaient situées entre le Jourdain et la mer, ainsi que quelques cités syriennes du nord, incluant Hamath au nord de Kadesh, reconnurent la souveraineté de l'Égypte et leur seigneur, apportant des offrandes, vinrent au campement de Toutmosis III pour lui rendre hommage. C'est pour ça que Oui, j'ai parlé de la pyramide avec le sphinx et puis que c'était le lion de Juda. Moi, on me l'a dit en haut. C'est d'en haut que ça me vient. C'est toutes les révélations que j'ai, je les reçois d'en haut. Voilà, c'est pourquoi que j'ai beaucoup de... J'ai pas que mes connaissances dans mes livres, parce qu'il y en a un certain qui m'a critiqué. Ouais, tes livres... si t'as des dons, t'as pas besoin d'avoir tes livres, toute la connaissance est en toi. Oui, certes, toute la connaissance est en moi, mais pas seulement. Pourquoi je lis des livres? Parce que j'aime la lecture. Dès que j'ai su lire, j'ai eu un livre entre les mains, j'ai pas arrêté de lire. Hein. Et j'ai su lire, j'étais très jeune comme je savais lire. Parce que ma sœur, ma grande sœur aînée, c'est elle qui m'a appris à compter et tout ça. Et j'étais pas encore allée à l'école. C'est elle qui m'a appris. Elle m'a appris les divisions, les soustractions, enfin bref. On fait plus les trucs comme on fait maintenant. Hein. C'était mieux avant. Hein. Maintenant, leur calcul, c'est de la merde pour moi. J'y comprends rien. Ils se compliquent la vie hein, avec leurs trucs. Hein. C'était plus simple à mon époque. Hein. Tu faisais une division, c'était tout simple. Hein. Et ils font même plus les divisions de la même façon. Ils se compliquent la vie, quoi. Enfin bref. Donc j'étais très très jeune, comme je savais déjà lire, compter et écrire. Donc comme je suis allée à l'école, je savais déjà faire tout ça. Je suis allée à l'école pour apprendre quoi? Rien du tout, je me faisais chier. Pour ce qu'ils nous apprennent. Quoi? Pour nous construire notre homme de paille, hein? Pour bien nous bourrer le mou. Ouais. Tu dois fermer ta gueule et te soumettre à l'école. Et même si la maîtresse a tort et que tu la reprends, alors là... Et moi, j'ai eu le culot de reprendre ma maîtresse parce qu'elle se trompait. Ah oui, j'avais déjà mes connaissances en moi. Oh, la gueule qu'elle faisait pas, là. Oh là là. Oh putain, elle était rien mauvaise. Bah, il n'y a que la vérité qui blesse, hein.
Une maîtresse qui se trompe, et pourquoi? Personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. On peut se tromper. Mais la grosse gourde qu'elle avait fait, j'ai dit c'est pas possible. Donc je l'avais repris. Elle n'était pas contente. Ah bah Dominique, elle se gênait pas. J'ai toujours dit la vérité dans toute ma vie. J'ai toujours dit, ouvert ma gueule sur des vérités. Dans ma famille, ça plaisait pas parce que si je voyais des trucs, je le disais, il fallait peut-être pas le dire. Hein. Bah écoute, si tu vois quelqu'un fricoter un autre machin, hein, bon, j'ai vu des choses que je j'ai jamais dites par contre. Hein. Mais parfois, je disais, j'ouvrais ma bouche sur d'autres trucs. Ah là, ça plaisait pas. Ah bon, heureusement que j'ai pas dit devant tout le monde ce que j'avais vu, ce que mon père, qui était pas mon père, qui était pas mon... Enfin, c'est pas lui qui m'a créé, quoi, avec ma mère. C'est un de ses copains, ouais, de la porte, ouais. Enfin bref. Toujours est-il... Oh la vache. J'en ai vu des choses. Je vous jure que j'aurais pu foutre une sacrée merde, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai vu dans ma famille, j'aurais pu dire, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. Ça aurait foutu la merde. Oh, bah, j'aurais dû, comme ça, bah, je me serais débarrassé de ma famille. Oh putain, pendant qu'ils se seraient tapés sur la gueule, ils m'auraient pas fait chier. J'en ai tellement chié. Au moins, comme ça, ils auraient réglé leur compte entre eux. C'est peut-être mauvais, mais franchement, c'est pas moi qui aurais pris tout dans la gueule, du coup. Parce que comme mes parents ont divorcé, hein, c'est moi qui ai tout pris. Hein. Faut pas oublier. Enfin bref. Ça m'a forgé le caractère. C'est pour ça que j'ai un sacré caractère. Et que je me laisse pas faire, parce que j'en ai trop chié. C'est pour ça, c'est pas les petits cons qui viennent m'emmerder, là. Qui se prennent au-dessus de tout le monde, là. Parce que là, c'est une grande vérité. Qu'est-ce que je dis, hein? Oh, bah, ils ont le droit de dire, moi, je suis, moi. Hein, je suis le fils du Dieu en haut. Hein. Excuse-moi, mon rabbi, je parle pas de toi. Hein, je parle d'autres personnes qui se disent être le fils de... Et qui sont, soi-disant, Jésus ou autres, hein. Enfin bref, vous avez le droit de vous prendre pour ce que vous voulez, même ne pas me casser les couilles. Vous avez même le droit de vous prendre pour le roi soleil, hein, si vous voulez. Hein. Ouais. Et puis, c'est sûr, d'après vous, c'est pas vrai qu'est-ce que je dis, mais écoutez, moi je dis, mon rabbi, depuis qu'il est né, si c'était pas vrai hein, ce qu'il dit, hein, on n'aurait pas essayé de le tuer hein, dès le début. Hein. Hmm. 2000 ans aussi, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le roi, il voulait tuer tous les nouveau-nés qui avaient entre 1 an et 2 ans, pour être sûr que celui qui était le Jésus, là, comment qu'on dit? On dit pas Jésus, mais on dit le... Ah, le prophète, ou... Non, pas le prophète. Mais comment qu'ils disent? Ouais, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Le Messie, le Sauveur. Voilà, j'ai trouvé. Fallait surtout pas qu'il arrive, parce que ça les gênait, eux, hein. Évidemment, hein. Fallait surtout pas. Non, non, ils savaient très bien que c'était leur fin si Jésus arrivait, hein. Oh, ils ont quand même trouvé moyen de l'assassiner, hein. Hein. J'appelle ça un assassinat. Alors, l'assaut sur Megiddo, suivi d'un état de siège prolongé, durant lequel Toutmosis III se retira dans une forteresse à l'est avant de mener l'attaque finale sur la cité représentait... J'ai sauté une ligne? Non, représentait le début de sa longue et fructueuse carrière militaire. Après... Hein? Oui, c'est ça. Des fois, je lis, mais j'ai du mal à me comprendre. C'est à cause de ma dyslexie. Il y a tout qui... ça se mélange dans ma tête. C'est chiant. Ah oui, je voulais finir. Pourquoi je lis des livres? Déjà, j'adore la lecture. J'avais pas fini tout à l'heure.
Et j'aime partager. Après, les gens, ils font leur propre... comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les gens, après, ils font leur propre recherche s'ils veulent. Ils sont pas obligés de me croire, mais ils peuvent, s'ils le veulent, faire leur propre recherche et voir. Voilà. Hein? Moi, je dis pas ceci c'est vrai, ceci c'est pas vrai, j'en ai rien à foutre. Moi, je lis et je dis oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je suis pas trop d'accord. Bon, bah voilà, je donne mon avis. Et puis les autres aussi ont le droit, mais qu'on vienne pas me dire que ah bah non, t'as pas de dons, si t'avais des dons, t'aurais pas besoin de lire les livres. Mais c'est d'une débilité ce comportement, de me dire des pareilles conneries. Voilà. Et moi je dis que si t'avais un don, toi, Bidule, qui m'a dit ça, eh ben tu saurais que j'ai vraiment des dons et que je suis vraiment celle qui est, qui était et qui sera toujours. Voilà. Hein, la Sophia, en haut. Tu saurais qui je suis vraiment. Et si je disais des conneries, je crois que le père, il m'aurait foudroyé déjà, hein, le père en haut. Il m'aurait déjà foudroyé si je mentais. Attention. Hein. Je serais chargé de mon cas. K. K-A. Toi, le K. Moi, je sais à qui que j'ai affaire et je parle à qui je veux. Et puis, on me donnera pas d'ordre aussi. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai déjà dit tout à l'heure. Non, non, mais oh. Il croit, lui, je me suis pas laissé mener le nez par l'autre bidule, là, hein, Satan, là, c'est pas pour me laisser mener par le bout du nez, par un humain, là, qui se prend pour je sais plus quoi, mais bon. Je botte le cul à son papa, parce que c'est celui-là que tu sers, mon gars, hein. Mais bon. Les vérités qu'il faut pas dire. Ouais. Faire attention à ce qu'on dit à d'autres personnes, parce que vous avez le droit de critiquer, de salir et tout ça. Mais nous, on n'a pas le droit de dire des vérités. Non, non, ça gêne. Et vous inquiétez pas, hein, avec ce qui vient, ça va être du chaud, chaud, chaud. Hein. Déjà, la colère de Dieu va s'abattre, mais il y a aussi les cons qui s'amusent à faire les abrutis, là, avec tous leurs trucs et tout ça. Ouais. Ça va pas être du beau joli. Voilà. Alors, après la... c'est que j'en étais, moi. Puis j'ai envie d'éternuer, il me fout de l'air dans le nez, putain. Bon, bah, je vais me taper ta télé toute la nuit. Putain. Les courants d'air et tout ça. Moi je suis mis dans mon fauteuil, là, il y a des moments, mais franchement, dormir là, ça me fait chier. Puis dormir de l'autre côté, pas question. De toute façon, je peux pas, j'ai mis tout mon débarras dans tout ce que... J'étais obligé de mettre pas mal de trucs d'en bas, ici, alors, vas-y. Fait chier. Mais je vais quand même être obligé de me débarrasser de pas mal de trucs, parce que je peux plus, je supporte plus d'être ici, déjà. Mais la chambre, je peux plus la voir. Bah, voilà, je peux plus voir la chambre de l'autre côté. Je vois le lit, tout ça, je peux plus. C'est là que c'est que Gilles a souffert, le martyr, c'est pas la peine. Il y a trop de trucs qu'il a laissés ici. Toutes ces douleurs, ces souffrances. C'est pour ça que je supporte pas. Alors, l'assaut sur Megiddo, je reprends ici, excusez-moi. J'ai besoin de parler, donc je parle entre deux, c'est humain. Je vais pas me faire ma conversation avec moi-même devant un miroir, quand même. Ouais, parce que là, ça deviendrait complètement... ouais, ce serait complètement débile. Mais je préfère parler à Dieu. Je parle à Dieu et tout ça, mais bon.
Chacun fait comme il veut, hein. Alors, l'assaut sur Megiddo, suivi d'un état de siège prolongé, durant lequel Thoutmôsis III se retira dans une forteresse à l'est, avant de mener l'attaque finale sur la cité, représentait le début de sa longue et fructueuse carrière militaire. Après la capture de Megiddo, il poursuivit vers le sud de Liban, où il captura 3 cités près du fleuve de Litanie, avant de retourner en Égypte. Cependant, ce ne fut pas avant sa 6e campagne au cours de l'an 30 de son règne qu'il réussit finalement à vaincre son ennemi juré, Kadesh, au nord de la Syrie, qui avait survécu à la défaite de ses alliés à Megiddo et continuait à mener la rébellion contre l'Égypte. 3 ans après avoir assiégé la ville de Kadesh et l'avoir enfin saisi, il traversa l'Euphrate dans le contexte de sa campagne continuelle pour restaurer son empire entre le Nil et l'Euphrate et vainquit le roi de Mitanni. Ma majesté traversa vers les frontières les plus éloignées d'Asie. Je fis construire plusieurs bateaux de cèdre dans les collines de la terre de Dieu. Ça devait sentir vachement bon. J'adore l'odeur du bois de cèdre. De la terre de Dieu. Phénicie. Dans la région de la maîtresse de Byblos, ils furent mis sur des chariots tirés par des bœufs. Et ils voyagèrent au-devant de ma majesté de façon à traverser le grand fleuve qui coule entre ce pays de Naharin, N-A-H-R-I, ou de Narin, je ne sais pas comment ça se prononce, N-A-H-R-I-N, Mitanni. Maintenant, ça s'appelle Mitanni. Alors. Puis, ma majesté érigea une stèle sur cette montagne de Narin, prise de la montagne sur le côté ouest de l'Euphrate. Maspero nous dit, il entra dans le pays Mitanni par le gué de Carchemish, entre la Syrie à l'ouest, la Mésopotamie à l'est et le pays hittite d'Anagol au nord, près de l'endroit où son grand-père Thoutmôsis Ier érigea sa stèle un siècle plus tôt. Il en plaça une autre auprès d'elle pour marquer l'endroit jusqu'où il avait étendu son empire. J'ai la froid qui me tombe sur le ventre. Oh putain de coup. Cependant, bien qu'il soit enfin parvenu à rétablir l'empire du Nil à l'Euphrate, conquis initialement par son grand-père, Thoutmôsis considéra la bataille de Megiddo comme la plus importante campagne militaire de son existence. C'est pourquoi, dans toutes ses inscriptions militaires, et non pas uniquement dans celles qui sont gravées sur les murs du temple à Karnak, il donne plus de détails à cette première campagne. C'était un thème auquel il se référait à nouveau sur la stèle du granit de Jebel Barakal, près de la 4e cataracte en Nubie, qu'il érigea durant l'an 47 de son règne. Et moi, j'adore lire parce que comme j'ai tout étudié, je revois les livres que j'ai lus. Et je vois, évidemment, hein. Donc voilà, ça sert à étudier. Son règne, alors que ses exploits guerriers étaient terminés, pour ainsi relater ses accomplissements durant sa souveraineté. Je vous le répète encore, écoute au peuple, le Dieu, me confia les pays étrangers de retenue, Canaan, Syrie, durant la première campagne, quand ils arrivèrent pour combattre ma majesté. Des millions et des dizaines de milliers d'hommes, les individus de chaque pays étranger attendant sur leurs chars 330 princes, chacun d'entre eux ayant sa propre armée. L'histoire des 2 cités, chapitre 23, page 172. Ah oui, en fait, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo d'une dame qui tire les cartes. On appelle ça une tireuse. Oui, enfin bref. Une cartomancienne. Elle a raconté l'histoire de Béline. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Sa tombe, elle est oubliée. Il est enterré dans un cimetière à Paris. Eh bien, lui qui était si célèbre, et il était aussi très, très humble, eh bien,
Ça tombe, c'est juste, on voit du pavé, quoi. On voit la forme d'une tombe, mais avec des petits pavés en ciment, je sais pas quoi, là, pas... Voilà, et c'est tout. Il n'y a même pas de fleurs ni rien. Alors qu'il était célèbre, il était célèbre, et que les grands les hauts, ceux qui sont de la haute, là, hein, les pingouins, là, qui sont ceux qui gouvernent, quoi, l'avaient mis sur un piédestal, bah dis donc, ils sont pas tellement reconnaissants, hein. Ils recevaient tout ce monde-là, hein. Donc, j'aime bien le Beline, les cartes Beline, j'aime bien. C'est un jeu de cartes qui me cause beaucoup. Et puis, il y a l'autre, là, le G, que j'aime bien aussi. Mais il y a aussi la triade. Sinon, le tarot de Marseille, je l'avais déjà, mais je l'ai racheté. Mais j'aime bien le tarot de Marseille aussi. Mais il me parle pas de la même façon. Enfin, j'ai pas encore essayé de tirer avec. Voilà. J'avais toute une connexion autrefois. Bon, bah voilà. Hein, l'hypocrisie de monsieur qui dit « Ah bah oui, bah moi aussi, comme je fais les cartes, euh, hein, je risque rien parce que je suis protégé comme toi. Oh, quel mensonge! Mais quel mensonge! Alors qu'il est prêt à couper la tête à quelqu'un qui fait ça, il a la rage en lui comme on fait ça. Il déteste ça. Je donne pas de nom. Quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Mon Dieu, mais comment qu'on peut être aussi hypocrite? Bah, de toute façon, tu fais partie des personnes qui sont pervers narcissiques. C'est pas de ta faute, t'as été traumatisé, mais bon. C'est pas de ta faute, t'as subi tellement de trucs. Enfin, moi, je suis pour rien, hein, tout le mal qu'on t'a fait. Hein, c'est pas moi qui ai allé te faire du mal. Hein, voilà. Je trouve encore des excuses aux pervers narcissiques. Mais... Moi, pourtant, j'ai subi, puis ça, je suis pas devenue comme ça. J'ai gardé mon cœur pur et j'ai gardé mon âme d'enfant et tout ça. Je suis pas devenue un démon. Bon. Non, parce que je connais une. Bonjour. Hein. Je connais une personne. Ouïe. Celle-là... Enfin bref, elle se démerdera celle-là. Hein. Alors... non, Stéphanie, je parle pas de toi. Hein, je parle d'une connaissance qui a rien à voir avec toi. Ouais, je préfère que... Parce que si des fois tu t'imagines que je parle de toi, je préfère préciser là, tout de suite, là, maintenant. Hein. Voilà. Non, je parle d'une autre personne. J'ai rencontré plusieurs femmes, plusieurs hommes sur Internet. En 5 ans, oui, beaucoup. Donc, voilà. Et je donne pas de nom. J'ai pas à donner de nom parce que cette personne-là, ça vaut même pas le coup. Ben, bah déjà, là, je perds mon temps avec un bidule, là, machin. Alors... La narration biblique mélange fréquemment les noms des lieux et des personnes ainsi que la chronologie des événements, sans aucun doute en raison de sa longue tradition orale. En ce qui concerne la chronologie, par exemple, nous avons vu comment David attaqua la cité syrienne de Soba, dont le roi se nommait Hadadézer. Avec un Z-E-R au bout, gagna la bataille et après cette victoire plaça ses propres garnisons militaires en Syrie. Aram, les Syriens devinrent ainsi ses sujets. Lui payant le tribut, 2 chapitres bibliques plus loin, cependant, nous avons les Ammonites, craignant David, qui demandent aux Syriens leur soutien militaire. De plus, Soba est mentionné comme faisant partie des alliés syriens. Ce ne pouvait être le cas si Soba avait déjà été vaincu et que David avait établi ses garnisons en Syrie. La déduction logique qui en découle implique que cet événement se déroulerait chronologiquement à l'inverse de ceux qui sont décrits dans le récit de la Bible. Et puis je dois dire que ça serait pas moi si je disais rien, si j'ouvrais pas ma grande bouche. Je suis tellement honnête et tout ça
que je suis obligée de dire ce que j'ai à dire. Parce que ça serait pas moi. Si je ferme trop ma bouche, ça serait pas moi. Je suis obligée de dire des vérités et de la sortir. Maintenant, j'en ai fini, maintenant. Voilà. J'entends mettre les trucs à plat, et puis voilà. Moi, je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Par contre, il y en a beaucoup qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes, et puis qui sont des fourbes et des hypocrites. Là, j'y peux rien, c'est une grande vérité. Et voilà. Le ciel en est témoin. Le récit de la Bible, décrit dans le récit de la Bible. Au sujet des noms des lieux, nous ne retrouverons aucune mention dans les annales de Toutmos III des deux cités qui sont les points culminants des exploits militaires de David dans l'Ancien Testament. Rabba et Soba. Rabba est à identifier à la contemporaine Aman. Ouais, il y a deux M. A-2-M-A-N. La capitale du royaume hachémite de Jordanie, cependant, en nommant Rabba comme la cité attaquée et assiégée par David, l'auteur biblique a fait une autre erreur car la ville en question est Megiddo. Dans sa part, Soba est à identifier à Kadesh, qui fut un bastion du nord de la Syrie situé sur le fleuve Oronte. Les preuves archéologiques rendent encore une fois évident que les batailles contre ces cités étaient menées par Toutmos III plutôt que par le chef de tribu David qui vivait au Xe siècle avant Jésus-Christ. On en apprend, hein, les gars. Plutôt que par le chef de tribu David qui vivait au Xe siècle avant Jésus-Christ, car à cette époque, Megiddo et Kadesh avaient déjà été détruites et la moderne Aman était seulement un campement de peu d'importance. Après, il y a l'œil d'Horus. Megiddo est de nos jours la moderne Tel Megiddo, également connue sous le nom de Tel El Mutetselim, l'une des plus importantes villes situées en hauteur de Palestine, qui s'élève à 40 à 60 mètres au-dessus de la plaine environnante. Oh, j'ai les cheveux qui me châtaient. Oh, j'ai oublié de mettre ma bague, moi. Oh, c'est pas grave. J'ai l'habitude de mettre mes machins. Ouais, j'ai l'habitude. Ça, c'est une pierre qui sert à certaines choses. Ouais, enfin, d'après les... Pour moi, les pierres, ça peut soigner le corps. Voilà. Et puis protéger de certaines ondes négatives. Alors... Sa position stratégique à la jonction des deux routes principales très fréquentées de la vallée de Yzreel, Y-Z-R-E-E-L, en fit une cité importante au niveau commercial et militaire. Megiddo gérait la voie de la mer qui se séparait de la principale voie de la terre côtière des Philistins, débutant à Zarv. Z-A-R-W, je sais pas comment ça se prononce. La frontière de l'Égypte située au nord du Sinaï et menant à la Haute-Galilée et au nord de la Syrie à Megiddo. Cette grande route se divisait à nouveau en une route d'est en ouest, menant à la Méditerranée et à travers le fleuve Jourdain au pays des Ammonites après avoir conquis Megiddo. Toutmos III poursuivit jusqu'à la base principale égyptienne. Dans la vallée, elle est demeurée. Non, attends, je me suis troublé. Le égyptienne, principale égyptienne dans la vallée, et elle demeura sous le contrôle de l'Égypte jusqu'à la fin de la première moitié du XIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Ramsès III occupait le trône. Les excavations menées à Megiddo à diverses périodes depuis le début du siècle dernier ont été les plus extensives dans l'histoire de la Palestine. Elles révélèrent que la cité dont le site avait été occupé depuis 3300 avant Jésus-Christ fut entièrement détruite puis reconstruite au XXe siècle avant Jésus-Christ
au cours du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle semble avoir été conquise par les Hyksos qui régnaient sur l'Égypte et le pays de Canaan. Le système de défense... Ah, ma dragonnette nous a laissé un message sur sa chaîne. Elle est très gentille. Hein? Il a fallu qu'un petit con se permette... le même, hein, qui se permit de m'accuser de l'avoir fait... d'être parti de sa chaîne à cause de moi, parce que je lui ai dit certaines vérités, mais je lui ai dit certaines vérités parce que elle s'est permis de dire qu'elle allait partir. Donc je l'avertis parce qu'elle était en danger de certaines choses. Ouais. Elle l'a bien dit, elle le dit dans ses écrits, non, c'est pas à cause de toi que je suis parti, qu'elle m'a dit, je suis parti de mon propre gré. Voilà. Alors maintenant, il faut arrêter de m'accuser de tous les maux, hein, parce que bientôt on va m'accuser que c'est moi qui a mis c'est moi qui fait que sur la Terre, il y a autant de merde. Hein? C'est moi qui tue tous les enfants, qui viole les enfants, enfin bref, tout un tas de trucs. Hein? Qui fait les tornades, qui fait harpe, puis qui fait tout. Et puis qui donne la potion magique, là. Hein? Faut arrêter, hein? On m'accuse de tous les maux. Putain de merde. Ma dragonne, elle est partie de son plein gré, parce que c'était son choix. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je te bénis. Elle dit, non, tu y es pour rien. Ouais. Moi aussi, je la bénis parce que je l'adore, Dragonnette. Excuse-moi, Dieu, oui. Tu n'adorerais que ton Dieu, mais bon. J'adore Dragonnette. Elle a été créée par Dieu. Hein. On est tous les enfants de Dieu. Voilà. Et ça, ma Dragonnette, je la garderai toujours dans mon cœur. C'est tout. Moi, comme j'aime et je suis fidèle. Évidemment, si on m'encule après, là, c'est autre chose. Ouais. Ça dépend à qui que je pardonne, ouais, comme il y en a qui me font du mal. Ça dépend qui. Ouais. Oh, bah, j'ai pardonné beaucoup à certains, hein, puis vas-y, on recommence. Hein. Ouais. Alors, vas-y, hein, maintenant, j'ai réglé mes comptes. Par contre, vous n'avez pas fini de payer vos comptes de ce que vous avez fait. Hein, ça, vous allez en répondre devant le Père. Et puis là, comme je dis le Père, le vrai Père, le vrai Dieu. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, la période d'Ixos. Au cours de la seconde moitié du XVe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de siège de Megiddo par Toutmos III, des traces de la construction de la ville furent découvertes, mais pas le signe de déclin. En fait, il s'agit d'une des périodes de grande richesse matérielle. Dans la Megiddo cananéenne, non, on dit pas comme ça, cananéenne, non, c'est ça, cananéenne, t'as raison Dominique, C-A-N-A-N-E-E-N-N-E, donc ça fait cananéenne. Le palais fut largement agrandi jusqu'à 50 mètres de long et était entouré d'un mur de 2 mètres d'épaisseur. Un immense trésor fut découvert au palais, incluant des plaques d'ivoire, des récipients d'or, des bijoux et des perles d'or et de lapis-lazuli, comme ma bague là, dissimulés sur le plancher de l'une des plus petites pièces situées à l'extrémité du palais, est une indication évidente de la grande fortune du roi de Megiddo durant l'âge Amarna, 15e siècle avant Jésus-Christ. La bague bleue, hein, lapis-lazuli. Donc, après la conquête de Megiddo par Toutmosis III, elle devint une cité encore plus importante sous le contrôle de l'Égypte. Cette situation se poursuivit jusqu'au dernier quart du XIIe siècle avant Jésus-Christ, où on trouva la preuve d'une autre destruction. La date fut déterminée par la découverte. J'en suis d'où? Par la découverte des cartouches de Ramsès III et Ramsès IV vers 1141-1134 avant Jésus-Christ, qui furent trouvés sur des objets au dernier niveau avant une destruction soudaine et totale. Ceci est évident par les signes de dévastation provoqués sur la strate des constructions 7A et par les nombreux objets trouvés éparpillés à ce niveau du sol. Si le piédestal portant la cartouche de Ramsès
6 appartient bien en effet au strate 7 au strate 7, oh merde, au strate 7A, excusez-moi, alors la fin de cette strate peut être approximativement datée de 1130 avant Jésus-Christ. Encore une petite moto. Oh, ça va les S, vous êtes casse-couilles. Vous avez le droit de faire du bruit, vous. Ah oui. Oh. Par conséquent, cette destruction de Megiddo se produisit au même moment que la destruction d'Assor et des autres cités syriennes et cananéennes. Par l'invasion des Philistins, les peuples de la mer, qui, comme nous l'avons vu, est distincte de la pénétration des Israélites dans la terre promise. Megiddo était de nouveau reconstruite avant la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les maisons étaient très pauvres et la cité semble avoir été fortifiée. Ceci fut suivi d'une période de construction. Quelques potences philistines, c'est ça, oui, furent découvertes et il y a des indications que le site fut occupé par les Philistins. Dans la dernière moitié du XIe siècle avant Jésus-Christ, ce campement semble à son tour avoir été détruit durant la seconde moitié du XIe siècle avant Jésus-Christ, pour être remplacé par des maisons pauvrement construites, indicateur d'une période de déclin. À présent, des habitations modestes remplacent les grandes constructions du niveau précédent. Les maisons étaient construites avec des gravats et des briques séchées au soleil. Certains murs étaient recouverts de boue provenant de la même terre utilisée pour les briques. De toute apparence, la porte de la cité du niveau 6A, le niveau précédent, n'existait plus. En effet, il semble que la cité était sans fortification aucune durant cette période. Il s'agissait de la cité non fortifiée qui n'avait donc pas besoin d'un état de siège pour être conquise, qui existait durant la première moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ, la période de supposée où le chef de tribu David vécut. Donc il n'y avait rien du temps de David, il n'y avait pas de fortification ni quoi qu'est-ce. D'accord, on comprend bien. Il y a l'œil d'Horus encore, vas-y, ça c'est ce qui coupe Ah, ça se met entre les chapitres, ça, l'œil d'Horus. Excusez-moi. Alors, nous trouvons des similitudes dans le détail fourni par le récit biblique qui relate la campagne menée contre les Ammonites, les Ammonites par David avec la bataille pour Megiddo de Toutmosis III, alors que les Ammonites attendaient près de la porte de leur cité, et bien que le nom ne soit pas mentionné directement, il ne pouvait s'agir que de Megiddo. Leur allié syrien attendait un peu plus loin, à découvert, puis comme ce fut le cas à Megiddo, les ennemis de David s'enfuirent et cherchèrent refuge dans leur cité qui fut ensuite assiégée. En contraste avec le récit de Megiddo découvert à Karnak, le deuxième livre de Samuel suggère que le long siège de la ville qui s'ensuivit ne commença qu'après que l'année fut passée. Mais comme dans la bataille de Megiddo, il se termina par un triomphe, cependant à l'exception d'un laps de temps entre la bataille de l'état de siège, le récit biblique relatant ces événements s'accorde parfaitement avec des détails historiques de la campagne victorieuse de Toutmosis III contre Megiddo. Ce qui renforce cette conclusion est que Salomon, le successeur de David, hérita simplement de l'Empire sans avoir à s'engager dans des campagnes militaires et que Megiddo se trouve parmi ses possessions. Dans le premier livre des rois, au verset 9 de point 15, on nous indique que la raison pour laquelle il leva un impôt était pour construire le mur de Megiddo et elle est encore mentionnée comme étant en sa possession au verset 4 de point 12. Ah, ça me gratte, je peux pas me gratter, il y a tout ça autour de moi. À Amman, de nos jours, l'expansion de la capitale après la Seconde Guerre mondiale révélèrent des restes incluant un temple et les ruines d'un ancien mur datant du IXe siècle avant Jésus-Christ. Un siècle plus tard que l'époque du chef de tribu David, la plupart des autres constructions et tombeaux excavés sont de la période entre le IXe siècle avant Jésus-Christ et l'époque romaine. Par conséquent, l'archéologie n'a fourni aucune preuve pour justifier l'affirmation biblique que le chef de tribu David conquit Rabba,
Hammam, à la suite d'un long siège dans la première moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ. Aucun mur datant de cette période n'a été trouvé et il semblerait qu'il s'agissait alors d'un campement de peu d'importance. Comme nous l'avons vu précédemment, l'Ancien Testament met lui-même en doute l'authenticité de l'histoire de Rabba. On dit que Hanun, fils de Nahash, en était le roi. Lorsque David prit la cité, 2 Samuel 10, 2.2. Cependant, 5 chapitres plus loin, alors que le chef de tribu David s'enfuit craignant son fils Absalom, nous découvrons que Rabba était toujours indépendante sous le règne de son roi Shobi, S-H-O-B-I, fils de Nahash, N-A-H-A-S-H, et loin de se comporter comme un vassal qui aurait souhaité la bienvenue à son maître dans la cité. Il prit pitié de David et de sa suite et leur envoya de la nourriture et de l'eau, ainsi que de la vaisselle, car il avait souffert de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel 17, 2.28-9. Mon rabbi, je t'ai répondu à propos de ce que tu m'as dit, là où tu sais, en privé. Quant à Thoutmôsis III, bien que Rabba soit mentionné par lui comme étant parmi les villes soumises à son règne, il n'y a aucune indication qu'il mena personnellement des campagnes militaires contre Rabba, et il semble même que cette cité, comme beaucoup d'autres villes cananéennes et syriennes, envoya des tribus à Thoutmôsis III, sans qu'il ait la nécessité de guerroyer. Qu'advint-il de Soba? Aucune trace d'une localité portant ce nom n'a été trouvée, soit en Syrie ou en pays de Canaan, à l'époque de Thoutmôsis III, 15e siècle avant Jésus-Christ, où le chef tribal David, 10e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, sa conquête, comme nous l'avons vu précédemment dans ce chapitre, doit avoir suivi plutôt que précédé celle de Rabba. Cela s'accorde précisément avec la succession d'événements décrits dans les annales de guerre de Thoutmôsis III, où la prise de Megiddo précéda le triomphe sur Kadesh, qui était toujours à la fête de la rébellion à Megiddo, comme en Syrie du Nord. Tout comme Thoutmôsis III qui installa des garnisons en Syrie après la conquête de Kadesh, David fut incapable de contrôler la Syrie jusqu'à ce qu'il eût conquis Soba. Oui, c'est un C majuscule avec une petite cédiode, donc c'est un C, ça fait Koba ou Soba. De plus, la défaite d'Adadézer, roi de Koba, oh fichi merde, par David se déroula au moment où il alla reconquérir ses frontières au fleuve Euphrate, et la défaite de Kadesh par Thoutmôsis III fut suivie 3 ans plus tard par la campagne qui la menace sur les rives de l'Euphrate et à la défaite qui s'ensuivit du roi de Mitanni après la traversée du fleuve dans des embarcations faites de bois et de cèdre. Il faudra que j'en achète du cèdre. Kadesh, la bastion de la Syrie du Nord située sur le fleuve Oronte, fut identifiée durant la période cananéenne comme étant la ville moderne de Tel Nabi Mid, au sud du lac Homs, H-O-M-S, avec Megiddo. Kadesh conduisit la coalition des rois cananéens contre Thoutmôsis III, et bien que confiné avec les autres rois vaincus à l'intérieur des murs de Megiddo, le roi de Kadesh réussit à s'échapper et continua, comme nous l'avons vu, à mener les rébellions contre l'Égypte jusqu'à ce que Thoutmôsis III finalement conquit Kadesh en l'an 30 de son règne. Kadesh demeura sous le contrôle égyptien jusqu'à ce qu'elle passât sous l'influence des Hittites, résidant en Anatolie durant la période Armana au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, elle fut à nouveau conquise par Séti Ier, le second roi de la 19e dynastie, mais elle glissa bientôt des mains de l'Égypte à cause de sa proximité géographique avec l'influence hittite. Des traces de ces diverses guerres ont été trouvées par des archéologues excavant la site de Kadesh. Ces preuves également établirent clairement que la destruction finale de ce bastion syrien, comme celui de Megiddo, se poursuivit au XIIe siècle par la main des Philistins. Par conséquent, la ville fortifiée de Kadesh n'existait plus au temps du chef tribal David au début du Xe siècle avant Jésus-Christ. Puis résumer les conclusions principales découlant de ce chapitre. Pour résumer
les conclusions principales découlant de ce chapitre. Les annales de guerre de Thoutmôsis III et le récit biblique des campagnes de David s'accordèrent sur le fait que le roi combattit contre une cité importante du pays de Canaan, défendue par une confédération syrienne et sous le commandement d'une seule ville syrienne. L'armée du roi vainquit les coalitions près des portes de la cité, forçant l'ennemi à chercher refuge à l'intérieur de ses fortifications. L'armée du roi assiégea le cité pendant un certain temps avant de triompher. Malgré la précédente défaite de la confédération syrienne, la principale ville syrienne continuait à menacer le roi jusqu'à sa conquête, juste avant qu'il atteigne son but principal qui était de reconquérir cette frontière au fleuve Euphrate, ainsi que l'érection d'une stèle en célébration de son triomphe. Les preuves historiques et archéologiques confirment que ces événements se déroulèrent durant le règne de Thoutmôsis III. Il n'existe strictement aucune preuve, excepté provenant du récit biblique indiquant que ces faits eurent lieu 5 siècles plus tard, au temps du chef tribal David, au cours de la première moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ. La seule conclusion possible est que, en dépit des divergences concernant le nom des lieux, les annales utilisées par les narrateurs bibliques furent directement inspirés des exploits de Thoutmôsis III. Et je dis que c'est une grande vérité. C'est ce que je ressens dans moi. Maintenant, si je me trompe, que Dieu me pardonne, hein, mais bon. Moi, je ressens que c'est plutôt ça. Faut pas oublier, et Jésus est d'accord avec moi, qu'ils ont traficoté pas mal de choses. Hein. Donc, et j'ai vécu à différentes époques. Maintenant, on m'a pas mis tout en mémoire, hein, parce que sinon, on est incapable de se rappeler des éons et des éons de vie. Hein. On m'a laissé juste ce que je devais savoir, c'est tout. Jérusalem, la cité de David. Page 181. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce que là, je suis à 1h21 et quelques. Jérusalem, la cité de David sacrée aux 3 croyances, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Nous fournit la preuve la plus limpide sur l'identité du roi David. Elle est située sur les collines de Judée à 35 miles à l'est de la Méditerranée. C'est comme ça qu'on dit, mills, à 2440 pieds d'altitude et consiste en une ancienne cité fortifiée et en une nouvelle cité s'étendant au-delà des murs et en pleine expansion et construction depuis 1861. Jérusalem commença comme une obscure forteresse située sur la colline sud-est, sur les bords du désert de Juda, et surplombe les hauteurs aux alentours les murs actuels de l'ancienne cité, à laquelle 7 portes donnent accès. 7 portes, Seigneur. Donne accès fut restauré et reconstruit pour la dernière fois par le sultan ottoman Soliman le Magnifique dans la première moitié du XVIe siècle après Jésus-Christ. La première installation à Jérusalem remonte à l'âge de pierre, alors que Voilà pourquoi que je dis le sphinx, c'est... Le sphinx et tout ça, ça date de... Que c'est pas égyptien, celui-là. Le sphinx avec la pyramide. C'est les seuls trucs qui sont pas égyptiens. C'était le temple de Yahweh. Et le sphinx, c'est le lion de Juda. Et ça, on me l'a dit en haut. C'est tout. On me l'a dit. Alors que les familles vivaient dans des grottes et subsistent des traces de la continuité d'installation depuis le début de l'âge de bronze, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, le 2e livre de Samuel décrit la prise de Jérusalem lors d'une opération militaire menée par le chef de tribu David qui, avec ses gens, marcha sur Jérusalem contre les Jébuséens, qui habitaient le pays. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Après, c'est marqué 2 Samuel 5, 2.6. J'ai pas rêvé. De David. Après, ils mettent entre parenthèses 2 Samuel. Voilà, c'est 2 Samuel 5, 2.6-7.
Ce récit se poursuit en indiquant que la cité fut prise par les hommes de David qui pénétrèrent la forteresse par un canal. David s'installa dans la forteresse et l'appela cité de David. Puis David construisit un mur sur son pourtour depuis le Milo vers l'intérieur. 2 Samuel 5, 2.9. Cependant, ces preuves indiquent clairement que l'opération militaire fut en fait pacifique et menée 5 siècles plus tôt par Thoutmôsis III. Alors, le roi David historique. Le lien entre Thoutmôsis III et Jérusalem découle de l'époque où il s'installa à cet endroit alors que son armée assiégeait Megiddo. Comme nous l'avons vu précédemment, ces annales réfèrent à son séjour dans une forteresse à l'est de cette ville. Bien que le nom de la forteresse ne soit mentionné à aucun moment dans le texte égyptien, toutes les indications prêtent à penser qu'il s'agit de Jérusalem, située au sud-est de Megiddo. Quittant la cité assiégée et voyageant vers l'est, la seule route disponible était la route de la mer rejointe près du fleuve Jourdain par la route menant au sud de Jérusalem. Il semblerait que le récit concernant la forteresse où séjourna le roi soit incomplet puisque le scribe demeurait avec l'armée afin de rapporter les détails de la campagne militaire de Megiddo au lieu d'accompagner Thoutmôsis III. La référence biblique au roi et des gens indique qu'il était le souverain et qu'il s'agissait de son garde du corps et non pas de son armée au complet. Quant au canal pour lequel ils réussirent à entrer dans la forteresse, on pense qu'il s'agit d'un conduit creusé pour assurer l'alimentation en eau provenant d'une source connue sous le nom de Gihon ou Gibon. Non, c'est pas un H. Gihon. G-I-H-O-N. La fontaine de la Vierge chrétienne, qui était située dans la vallée à quelques 325 mètres au-dessous de Jérusalem, va appendice E. La fontaine de la Vierge chrétienne. Ça vous rappelle rien? Mère Marie? Je dis ça, je dis rien. Ça me vient des trucs qui me viennent de là-haut. Là. Vas-y, c'est bon. Peu de temps après l'arrivée de David, on nous décrit comment les Israélites introduisirent à l'arche du Seigneur et on la déposa à sa place sous la tente que David avait fait dresser pour elle. 2 Samuel 6, 2.17. Apporter à l'arche, Jérusalem eut pour conséquence, dit-on, d'avoir fait de cette cité le centre sacré des tribus israélites. Cependant, une conclusion supplémentaire se présente ici, car non seulement nous avons affaire à deux David pour un. Trop bien. Mais également à deux arches pour une. L'arche de l'alliance dans laquelle Moïse plaça les 10 commandements et l'arche en laquelle Thoutmôsis III portait devant lui son Dieu, Amon-Ra, vers la bataille à Megiddo, comme il est décrit dans ses annales à Karnak, année 23, premier mois de la 3e saison, jour 19, réveil à la vie, dans l'attente de la vie, de la prospérité et de la santé, dans la ville d'Aruna, précédant au nord par ma majesté, portant mon père Amon-Ra, seigneur des trônes de double pays, pour qu'il puisse ouvrir la voie devant moi. Comme je l'ai auparavant démontré, le concept de l'arche sacrée fut présenté aux Israélites par Moïse Akhénaton, Moïse qui était Akhénaton, inspiré des pratiques de vénération égyptienne. Durant ces festivités et en d'autres occasions, la divinité égyptienne était habituellement portée par les prêtres dans une arche ayant généralement la forme d'un bateau. Lorsque le roi alla séjourner dans la forteresse de Jérusalem au début du long siège de Megiddo, la seule place possible pour le dieu Amon-Ra dans son arche était là où résidait le roi. En fait, nous savons qu'il existait certains rituels dans la religion égyptienne que seul le roi et les grands prêtres pouvaient célébrer devant la divinité. La nature paisible des événements est également indiquée par le fait qu'Orona, le roi Jébuséen, contrôlait toujours le mont Moria, la terre haute sacrée située du nord de la cité. Un récit relate comment David acheta les terres de moisson du mont Moria pour 50 siècles d'argent afin d'y rédiger pour 50 cycles d'argent afin d'y ériger un autel au Seigneur durant ses négociations.
Arona dit à David que mon seigneur le roi l'apprenne et qu'il offre ce qui lui semble bon. Voici les bœufs pour l'holocauste, le traîneau et le joug des bœufs pour le bois. Le serviteur de mon seigneur le roi donne tout au roi. 2 Samuel 24, 2.22-3. 1h29. Le choix d'une terre de moisson sur le mont Moriah peut sembler étrange pour devenir la cité d'un autel, mais il est clair que ce site était révéré comme étant sacré bien avant David, car un lieu élevé était supposé utilisé pour le battage des moissons et situé à l'approche d'une cité servait souvent localement de lieu de culte. La sainteté de Jérusalem au-dessus du mont du temple est déjà suggérée dans le livre de la Genèse, mont Moriah. Cette référence biblique précédente décrit comment on suppose qu'Abraham ait reçu le sacrement sacré sur ce lieu. Melchisédek, roi de Jérusalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Genèse 14, 2.18-20. Par conséquent, depuis le temps d'Abraham, cette haute terre du nord de Jérusalem fut considérée comme une terre sacrée non seulement pour les habitants de la cité, mais aussi pour les autres peuples du pays de Canaan. Cependant, la terre du battage ne fut pas achetée par le chef de tribu David pour y ériger un autel au Seigneur, mais par Thoutmôsis III comme le site d'un sanctuaire à son Dieu. D'état d'Amon-Ra, ceci est reflété dans le livre des psaumes où on parle de David à l'instar des rois égyptiens comme étant le fils de Dieu. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne, j'énoncerai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Psaume 2.6-8. Le nouveau nom de Sion apparaît pour la première fois dans la Bible dès que nous apprenons l'entrée du roi David à Jérusalem. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David, 2 Samuel 5, 2.7, et gagne considérablement en importance à partir de ces instants. Le nom de Sion, dont la signification n'est pas connue à son origine dans la Bible, il n'a été trouvé dans aucune autre source historique, ce qui rend le sujet encore plus confus, et que ce nom n'est pas toujours utilisé pour indiquer le même lieu. Dans certains cas, comme dans celui qui est cité ci-dessus, il semble indiquer la forteresse de Jérusalem. Cependant, au même moment, on nous suggère que la forteresse portait le nom du roi en personne. David s'installa dans la forteresse et l'appela cité de David. 2 Samuel 5, 2.9. Dans d'autres cas, Sion fait uniquement référence au site sacré qui fut utilisé pour construire le temple. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu qui habite à Sion. Ma montagne sainte Jérusalem sera un lieu saint. Joël 4, 2.17. Sion se réfère clairement ici à la terre sainte du mont du temple, dont Jérusalem est complètement séparée. Bien qu'elle y soit reliée, nous avons également la référence suivante qu'il J'ai fait tomber un truc. Ah, c'est rien. Qu'il réponde, Seigneur, au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob, du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Psaume 20, 2.1-2. Il est clair que dans ce cas, que seul le sanctuaire est signifié ici sous le nom de Sion. Des complications complémentaires découlèrent du fait qu'on crut plus tard que le mont Sion se trouvait dans la région du Temple, plus haut vers le nord de l'ancienne Jérusalem, mais sur le mont Ouest. Ici, au 1er siècle de notre ère, une petite église fut construite à l'extrémité sud de la colline qui fut identifiée au Canaculum, la salle de dernier repas de Jésus. Elle fut succédée plusieurs siècles. L'extrémité sud de la colline qui fut identifiée au Canaculum, la salle du dernier repas de Jésus. Elle fut succédée plusieurs siècles plus tard, en 1936, par un monastère chrétien connu de nos jours comme l'église de Marie,
Néanmoins, l'archéologie contemporaine a confirmé que ce mont à l'ouest ne faisait pas partie de l'ancienne Jérusalem et n'était pas occupé à l'époque par le chef du tribu David. Toutes les indications portent en fait à penser que Sion signifiait et représentait l'ancienne terre sainte de Jérusalem, la terre artificiellement aplanie du mont Moria, où Salomon construisit son temple et qui comprend de nos jours deux des sanctuaires les plus sacrés de l'islam. Le dôme du rocher construit par Omar II, calife de Mohammed, et la mosquée d'Al-Aqsa, le lieu du temple, est entouré d'une muraille colossale datant de la période d'Hérode et préservée à l'est, au sud et à l'ouest. Une section plus grande du mur ouest, le mur des Lamentations, qui a survécu jusqu'à nos jours, est considéré comme l'un des sites les plus vénérés dans la tradition juive. Dans les temps anciens, avant que David ne pénètre dans la forteresse, cette région était considérée